À la lueur de nos lanternes, la terre meurt dans nos bras. Conscience, respect, solidarité sont les trois mots-clés pour notre liberté face au gouvernement. Ce gouvernement qui ne peut rien d'autre que de s'ébattre au milieu de ces chiffres, au milieu de ces images qu'il fabrique pour tenter de nous éloigner de la vérité. Mais comme nous l'a si joliment dit la mère d'un gilet jaune, le mensonge pourra prendre l'avion, la vérité marchera pour le rattraper. Oui, le 14 juillet est l'un des plus grands symboles de l'union de notre peuple de France. Il doit rester avant tout le jour où nos ancêtres se sont vaillamment battus, comme nous le faisons aujourd'hui, pour que les richesses soient partagées. D'un regard paterne, les Gilets jaunes honorent la dignité humaine en exerçant de tout leur courage ce suprême recours qu'est la révolte contre l'oppression. Notre gouvernement ne représente plus cette France respectueuse de l'humanité, cette France que les peuples amérindiens de Guyane, ces merveilleux mélanges asiatiques, africains, indiens de la Réunion, les Antillais, cette France gauloise, celte, tribale, cette France que nous aimons et restera aujourd'hui plus que jamais, cette fille aînée d'une lignée d'affranchis. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne qui travaille aura le droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui apportant à lui ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par d'autres protections sociales. Cette déclaration est née de la considération qu'il est essentiel que l'homme soit protégé par un régime de droit afin qu'il ne soit pas contraint en un suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Notre gouvernement vient nous parler de respect, d'efforts collectifs, alors que notre propre président dépense 26 000 € pour se faire maquiller avec sa poudre de perlimpinpin, montant de la facture d'uniquement d'un trimestre, allouant 440 000 € pour les différentes dépenses superflues de la Dame de France, pollue notre planète en se déplaçant en avion pour 350 000 € en un seul déplacement, a ouvert en grand la porte de la déforestation guyanaise en 2015 et qui, dans ce désastre écologique et financier, dans ce conflit de la montagne d'or, ne prend pas l'exemple de la Colombie qui en 2018 a déclaré la forêt amazonienne comme une entité possédant des droits. Et n'oublions pas nos ministres qui touchent 14 000 € en moyenne et nos sénateurs à 7 200 € par mois, pour certains dormir au travail et ne pas améliorer notre situation ni celle de la planète. Qu'en est-il des détournements de fonds des 117 sénateurs? 1 millionnaire sur 5 part à l'étranger pour blanchir son argent. N'oublions pas non plus les 45% de la production alimentaire industrielle jetée chaque jour avant même d'être distribuée en magasin. Des millions de personnes sous le seuil de pauvreté et quelques autres millions en train de tenter d'y échapper. Avec ou sans gilet jaune, un humain est un humain. Le gouvernement devra entendre que nous ne laisserons plus nous imposer cette économie destructrice, cette déviance totalitaire qui emmène notre planète vers la morgue au nom de l'argent. Mais comme je l'ai dit, et nous confirme la prophétie de Chico Xavier, comme nous sommes au terme des 50 années que les cieux nous ont accordées comme dernière chance de laisser la vie continuer sur notre merveilleuse planète, les Français de tous bords bénéficient de cette grâce, cette force qui les accompagne dans le combat pour la vie. Nous réinvestirons les terres communales, nous replanterons nos légumes et nos fruits, nous laisserons pousser nos arbres et cesserons de bâtir ces mouroirs de béton. Nous mettrons fin au génocide de nos abeilles pour qu'elles puissent butiner. Nous nettoierons les eaux de nos rivières et que nos enfants puissent à nouveau s'y baigner. Nous récupérerons, réparerons et partagerons. Nous rendrons aux détenteurs d'une médecine différente que celle que l'on veut nous imposer toute leur noble place pour la santé, avec ou sans gilet jaune. Les partisans de la vie sont bien assez nombreux aujourd'hui. Pour chaque fois que l'un d'eux tombera, un autre se rendra auprès de lui, le relèvera de cette sombre nuit dans laquelle ce gouvernement nous plonge éhontément. Si j'arbore au cœur de cette révolte ce costume qui fait que l'on me donne le nom de Jésus, gilet jaune, fils de l'homme, c'est parce qu'il est le premier à avoir subi la première comparution immédiate injuste, comme les gilets jaunes, et qu'il est temps aujourd'hui
de réviser le procès de l'humanité. Que je sois chrétien, juif, musulman, païen, blanc ou noir, n'importe pas. Nous voulons tous nous aider comme nous le pouvons. Les êtres humains sont ainsi faits. Je suis né d'un père polonais survivant des camps de concentration nazis. Je peux vous dire combien la Pologne est un pays digne d'une foi incommensurable, au point que la Vierge Marie y apparaisse chaque année depuis 37 ans, afin que les humains n'oublient jamais l'amour que nous nous devons de semer. La France deviendra ce jardin, en devoir de mémoire, en hommage à tous ces combattants de la liberté, ces penseurs contraints à l'exil, ces familles qui perdent leurs proches, ces blessés, ces malades, ces oubliés de l'oligarchie. Nous sommes tous un. Alors, on attend nos camarades. Tant pis pour les voitures, bon, on va mourir un peu, mais c'est pas grave.